OK. Deux. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lou Aimé et je fais les émissions Chronique 2. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Abbey Road, un album que j'adore, des Beatles, si vous connaissez bien. Alors, pour commencer, je vais vous parler des chansons. Il y a Come Together et Something qui sont presque les deux meilleures, on va dire. Ils sont très très bonnes parce qu'il y a plein d'instruments et que George chante bien et que John chante bien. Les deux sont parfaits. L'album, c'est un grand réalisateur qui s'appelle George Martin. George Martin les enregistrait en même temps qu'il jouait. Il était un très très bon enregistreur de son, mais un peu sévère. Et il n'avait jamais la babine haute, comme on dit. Les instruments, comme vous savez, les Beatles étaient basse, guitare, une autre guitare de John et batterie. Mais ça a complètement changé au fil des ans à partir de Revolver. Ils ont rajouté plein d'instruments, surtout dans Sgt. Pepper's. Mais là, on parle de ça. Ils ont revenu à leur idée d'avance, comme ils voulaient faire un album meilleur que les autres, meilleur que le Teddy. Alors, c'est ce qui s'est bien réalisé. Bon, maintenant, la photo. Très très bizarre. On va dire que la photo, c'est comme John, Ringo, Paul, George qui marchent sur une rue. Complètement dingue, Paul a une cigarette et une pied. On comprend qu'ils ne sont pas du tout pareils qu'à une photo en 1912. Je ne sais pas, parce qu'ils étaient plus jeunes et moins responsables. Mais la photo de l'album est très bien réalisée parce qu'ils veulent faire un passage vers un autre univers un peu. Dans toutes ces chansons-là, il y a un grand medley, un medley très très bon, avec des chansons qui se suivent. Alors ils voulaient faire comme s'ils marchaient la rue en minuscule. Comme on voit, la rue n'est pas exacte parce qu'ils voulaient faire de haut. Alors ils ont mis la rue à l'envers. Un petit peu de complicité parce que vers 1900... je vais dire vers 1975, vers 1965, je m'excuse, John était devenu un peu irréaliste. Il y avait une femme, Yoko Ono, qui était vraiment dans l'art moderne et un peu des chansons qui sortaient de l'univers techno. Et c'est bien ce qui arrivait. Et c'est ça, Abbey Road et ce disque-là avec toutes les chansons les plus bonnes. Et toi, t'aimes ça, Lou? Oh oui, j'adore ça. Pourquoi t'aimes ça? Parce qu'il y a un univers qui est là-dedans. John chante très bien, George chante très bien. Il y a des chansons moins bonnes, mais ça se suit comme une histoire. Et surtout que les instruments sont plus développés. Et John et Paul s'entendaient plus bien dans cette époque-là. Mais après ça, ils se sont séparés, mais vers cette époque, ils s'entendaient full bien. Et ils ont essayé de refaire leur modèle d'avant, comme She Loves You. C'est ça. Est-ce que tu nous conseilles cet album? Oui, je vous le conseille, mais vous devrez écouter les autres Beatles avant parce que il y a un style qui n'est plus les Beatles. Quel disque qu'on devrait écouter avant? Je dirais Hard Day's Night. OK, merci beaucoup! Bye! Bye!